Salut les amis, bienvenue sur CCRI74. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comparatif TT02 et TT02R. On va discuter juste des châssis, on va pas discuter des boîtes, des notices parce que j'ai remarqué que c'était les mêmes. Les châssis en eux-mêmes, c'est les mêmes aussi, mais à quelques différences près. Et vous allez voir pourquoi. Je ne sais pas comment je ferai la vidéo, soit je prends un véhicule, je vous montre comme ça, je vous montre l'autre, ou alors je discute et puis je vous les montre après, je vais voir comment j'organise le truc. Tamiya TT02 et Tamiya TT02R, quand vous achetez ces kits, c'est sûr et certain, les deux, il faut les monter à 100%. Ils sont vendus sans électronique. Mais, je dis bien il y a un mais, pour la TT02, lorsque vous l'achetez, vous pouvez l'acheter avec une carrosserie intégrée avec moteur variateur, suivant ce que vous voulez mettre comme carrosserie dessus. Sur la TT02R, vous achetez seulement le châssis nu, sans électronique et sans carrosserie. Celle-là, en électronique, il n'y a que moteur variateur. Là, il n'y a rien du tout. C'est à vous de mettre votre moteur, votre variateur, télécommande et récepteur. Là, il n'y a plus qu'à mettre une télécommande et un récepteur et à peindre la carrosserie et vous partez avec. Ça, c'est une première différence pour moi, je trouve. C'est une sacrée différence. Bon, après, une carrosserie, Tamiya, ça coûte 40 balles, je crois. Ouais, entre 30 et 40 balles. Après, il y a les BT Design un peu moins chers. Au niveau de la TT02, quand vous achetez ce véhicule, il est full plastique. Quand je dis full plastique, c'est qu'il est full plastique. Même les roulements sont en plastique. Si vous voulez avoir des roulements en alu ou en ferraille, je crois que c'est de l'alu, il faudra acheter l'option qui coûte, je crois, c'est 3 ou 4 euros ou 5 euros maximum. Sur la TT02R, vous achetez un véhicule qui est plastique et avec quelques options en alu. Pas tous, mais quelques options en alu. On va voir ensemble les options qu'il y a sur celle-là comparées à celle-là. Vous allez comprendre pourquoi. Au niveau des options, sur celle-là, déjà, donc on a les roulements qui sont full plastique. Sur celle-là, vous avez des roulements de roues, de palonniers, d'arbres de transmission qui sont en alu. Déjà, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur la TT02 qui est ici, moi, je vais déjà commencer par là, et ensuite, on terminera par le châssis. Vous avez donc amortisseur avant et amortisseur arrière en plastique. C'est-à-dire que quand vous montez votre voiture, en fait, les amortisseurs, ce sont des tiges en plastique qui se rentrent dans une chambre. Tout simplement, vous ne pouvez pas mettre d'huile. Sur la TT02R, vous pouvez très bien monter des amortisseurs plastiques puisqu'ils sont fournis avec le kit, mais vous avez des amortisseurs hydrauliques devant et derrière avec de l'huile CST 400. Et donc, quand je fais l'amortissement, on a sur la TT02R un amortissement plus fluide et beaucoup plus raide, comparé à la TT02 normale. Là, on est juste raide, mais on n'est pas fluide, c'est vraiment raide de chez raide. Ça, c'est une première option. Option, sur celle-là, les amortisseurs hydrauliques. Mais vous pouvez mettre les amortisseurs plastiques si vous voulez. Deuxième option, on va en parler tout de suite. Sur la TT02, ce sont les roues. Alors, quand on touche comme ça, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que sur la TT02, vous n'avez pas les mousses incorporées dans les pneus, les inserts, qu'il va falloir acheter en option si vous voulez avoir des pneus qui sont vraiment pas raides, mais qui tiennent le pavé. Là, c'est tout mou, vous appuyez dessus, ça, on entend de l'air. Sur la TT02R, vous avez les roues avec les inserts intégrés dans les pneus. Et lorsqu'on fait poète-poète, ben, on n'entend pas de bruit. C'est vraiment raide. Et c'est nickel. On aura déjà une meilleure tenue de route comparée à celle-là. Mais c'est pas tout. On va continuer. Je pense que je vais continuer comme ça, les amis. On a, sur la TT02, les biellettes de direction qui sont fixes
Ainsi que pour le cerveau, le palonnier du cerveau de direction, là, c'est tout fixe. On ne peut pas les régler. Sur la TT02R, on a des biellettes de pas inversées. Alors, je peux regarder le... Ouais, d'accord. Hop, biellette de pas inversée ici, et pour le cerveau, ici. Et elles sont en alu, les biellettes de pas inversées. Elles sont en plus de couleur bleue. Mais c'est pas tout. Nous avons aussi, donc moi j'appelle ça les bouboules d'articulation, où les rotules viennent se clipser, elles sont en alu. Ici, elles sont vissées sur la fusée, par une petite vis cruciforme, de part et d'autre. Sur la TT02, on a un arbre de transmission en plastique. Là. Il est là. Arbre de transmission en plastique. Sur la TT02R, on a un arbre de transmission en alu, avec marqué Tamiya. Plus, avec, je le dis, avec les noix d'arbre de transmission en alu. Ça, c'est encore une autre option sur le châssis, et c'est une sacrée différence quand même qu'on peut remarquer. Alors après, on est arrivé aux pneus, j'ai oublié de vous en parler, on a aussi les hexagones de roue. Bon, sur la TT02, ils sont en ferraille, mais ils sont de couleur gris. Sur la TT02R, ils sont en alu de couleur bleue. Bon, ça encore, c'est pas trop gênant. Au niveau des... On a aussi, par contre, vu qu'on parle de transmission, sur la TT02 normale, on a des arbres de transmission en plastique. Et oui, je ne sais pas si vous allez les voir, mais en tout cas, on va plutôt passer à l'arrière, mais c'est les mêmes derrière, devant. On a des arbres de transmission en plastique. Sur la TT02R, on a des arbres de transmission en alu, avec les noix d'arbres de transmission en alu, tout simplement. Hop. Je pense aussi que vous avez remarqué sur la TT02R que l'on a des fusées arrière en alu. Sur la TT02 normale, on a des fusées full plastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai remarqué une chose, on n'a pas les mêmes pare-chocs. Sur la TT02 normale, regardez, on a un pare-choc qui est vraiment bien élargi, bien droit et qui fait une longue ligne droite. Alors que sur la TT02R, on a un pare-choc qui est long, pareil, qui fait la même longueur, mais sauf que là au milieu, on a un creux. Hop, je vais essayer de vous montrer ça, côte à côte. Voilà, regardez. Comment on va faire? Comme ça, voilà. Vous voyez la différence là. Ça c'est encore, enfin c'est pas une option, hein, mais ça c'est une petite différence aussi. Au niveau de la transmission, on a toujours des planétaires et des satellites en plastique, que ce soit sur la TT02R et la TT02. Le bac à batterie, enfin la barrette de batterie, c'est exactement la même. Les plots de carrosserie sont les mêmes. Le châssis en lui-même, ben, c'est exactement le même pour la TT02 et la TT02R et la TT02. Là, ça ne change pas du tout. Après, au niveau de l'empattement, la TT02R, on peut choisir un empattement de 251 et passer à 257. Il me semble que la TT02, on peut faire pareil, si je vous dis pas de bêtises. Il faudrait que je regarde dans la notice. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite pour vous confirmer. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Bougez pas. Alors, est-ce qu'on peut changer le sens de... Enfin, c'est en page 19, je crois. Ah ah. Eh ben non. Mais non, 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 bougez pas. Je vais quand même revérifier avec le montage des bras arrière. Non. Non, on ne... Si, on peut. J'ai rien dit. Si, on peut. On peut mettre un empattement court. On peut mettre un empattement court et un empattement long sur la TT02 aussi. Voilà, je préfère vérifier avant de vous dire une bêtise.
Qu'est-ce qu'on a d'autre les amis? Oui, les vis. Les vis, ben, c'est pas compliqué, donc ce sont les mêmes, sauf que sur la TT02R, ils sont de couleur noire, et sur la TT02 normale, ils sont de couleur alu, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en comparatif? Bon, après, on a les boules d'articulation qui tiennent. Ah bah si, c'est ça. La fixation des amortisseurs sur la TT02R, comme je vous le disais, ce sont des boules d'articulation en alu. Hop, on va plutôt passer à l'arrière. Comme ça, vous y voyez bien. Et sur la TT02, ça tient tout avec des vis cruciformes, que ce soit en haut, en bas, etc. Ça tient tout avec de la vis cruciforme, tout simplement. Les bras inférieurs, je suis en train de voir, c'est les mêmes. Donc le châssis, on a dit que c'était les mêmes. Bon, il n'y a pas grand chose, honnêtement, les amis. On a juste un petit peu d'options sur celle-là. Et que sur celle-là, qu'il faut rajouter. Au niveau du tarif, on n'est pas du tout pareil, c'est sûr. Celle-là, sur une TT02, vous l'achetez avec une carrosserie. Je crois qu'on est aux alentours des 125 ou 100... Entre 110, je crois, et 135 euros. Une TT02R, on est à 169 euros. Il n'y a pas la carrosserie. Il n'y a pas la, pardon, il n'y a pas la carrosserie qu'il faut acheter. Et il n'y a pas l'électronique non plus. Alors que sur la TT02, quand moi je l'ai acheté, il y avait un moteur Tamiya d'origine à charbon, un variateur qui accepte le 2S et le 3S. C'était le WP 1040, je crois, ou 1050. Je revérifierai. Plus, ça y est, je me suis sali les mains. Donc il y avait la carrosserie, donc c'était la carrosserie de Honda. Moteur, variateur, il fallait juste mettre une télécommande. Voilà. Une TT02R, ça va coûter un tout petit peu plus cher parce qu'il faudra racheter une carrosserie, une télécommande, un moteur, un variateur. Mais en même temps, vous aurez une meilleure sensation de conduite comparée à celle-là. Pourquoi? Parce que celle-là, si vous voulez l'optionner à mettre les options en alu que sur celle-là, ça vous reviendra en fait au même prix que d'acheter un châssis comme ça, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les amis? Donc je crois qu'on a fait le tour de cette petite vidéo qui n'a pas duré longtemps. 12 minutes quand même, hein? Ah oui, quand même, quand même. Voilà, c'était juste... Ah si! Oui, aïe, 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 j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Il y a aussi une autre chose. Et j'y ai remarqué. La TT02 que voici, elle a un pignon moteur de 22 dents. Celle-là, la TT02R, elle a un pignon moteur de 27 dents. Alors c'est là qu'il y en a qui vont me dire, ouais mais c'est quoi la différence? Eh bien en fait la différence, quand tu choisis un pignon, c'est comme si tu avais une mobilette. Comme à l'époque, je vais vous parler à l'époque de la mobilette, mais quoique ça au pire je vous ferai une petite vidéo d'explication pour ces pignons. En fait c'est pour, on va dire c'est pour gagner à l'allumage, au départ. Quand le véhicule est arrêté, que vous accélérez d'un coup, vous allez avoir, on va dire, un meilleur départ à l'allumage de celle-là comparé à celle-là. Mais vous aurez une vitesse de pointe qui sera réduite sur celle-là comparé à celle-là. Mais ça, je vous ferai une petite vidéo explicative, les amis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de ces deux véhicules pour faire une vidéo comparative. Donc un grand remerciement déjà à vous tous les amis qui commentent la vidéo de Tamiya TT02R parce que j'ai encore reçu des choses aussi pour les amortisseurs parce que sur la TT02 je crois que c'est ça, je crois qu'on ne peut pas, oui il y a ça aussi pardon, sur la TT02R on peut caler avec des petites cales brider la suspension, les ressorts pour augmenter un peu la garde au sol alors que sur la TT02 on ne peut pas apparemment. Mais voilà, il n'y avait que ça. Après, au niveau montage, etc., c'était exactement les mêmes. Donc voilà, je voulais remercier avant toute chose donc, tous les abonnés qui commentent et qui regardent la vidéo de la TT02R. Il va y avoir un essai prochainement. Et je voulais aussi remercier RC Garage 76 parce que c'est un petit peu grâce à lui que je fais cette vidéo. Comme ça, ben, vous savez ce qu'il faut acheter comme véhicule si vous achetez la TT02 ou la TT02R. Voilà ce que vous avez comme option comparé à celle-là. Moi, honnêtement, les amis, je vous le dis, et je vais terminer là-dessus, c'est pour ça que j'ai racheté celle-là, parce que celle-là, elle est beaucoup plus optionnée que celle-là.
Et donc, je me suis dit, je voulais mettre des options sur celle-là, mais ça me revenait au prix de celle-là. C'est pour ça que j'en ai profité pour mon anniversaire et que j'ai acheté celle-là. Du coup, donc les amis, on va se retrouver pour une vidéo de vente de la TT02, puisqu'elle va être à vendre, je ne vais plus l'utiliser du tout. On va se retrouver aussi pour la vidéo de vente de la XV01, donc je pense que je vais faire une grosse vidéo pour les deux, et je vous indiquerai le tarif avec qu'est-ce qu'il y a monté dessus, etc. Voilà. Restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver, et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!